I need a one dance, got an MC in my head. One more time before I go, higher powers taking a hold. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de juin. Il y a quand même pas mal de choses ce mois-ci, il y a plein de petites découvertes, donc je vais vous présenter tout ça. Donc je vais commencer par mon eau micellaire, donc biphasée de chez Garnier. Donc ça, je pense que vous en avez pas mal entendu parler. Donc moi je l'avais vu sur la chaîne de Sananas et ça m'avait vraiment tenté puisque j'utilisais habituellement l'eau micellaire, la rose. Et celle-ci elle est vraiment très bien et c'est vrai qu'avec celle-ci en fait vous pouvez très bien démaquiller les yeux et le visage et je la trouve vraiment très bien. Par contre c'est spécifié dessus qu'il n'y a pas besoin de rinçage, moi là-dessus je suis pas d'accord, par contre il faut vraiment la rincer, mais elle est vraiment très bien. Ensuite, un gros coup de cœur qui va peut-être détrôner mon DOP au 4 quarts au citron, c'est le DOP au brioche au sucre. Alors celui-ci, si vous ne le connaissez pas, il faut absolument que vous ayez le sentir. Voilà, j'adore. C'est très gourmand, très sucré, donc il faut aimer évidemment les odeurs gourmandes, mais c'est vraiment un gel douche que j'adore et franchement je l'ai racheté très sans hésitation. Je l'ai vraiment beaucoup aimé ce mois-ci. Je l'ai vu en magasin, il y a aussi chocolat chaud et pamplemousse pressé, mais franchement celui-ci c'était un gros coup de cœur. Ensuite, on va rester dans les soins, hein. C'est tout mélangé, mais je sais quand même de prendre les soins d'abord. Un shampoing de la marque Lovea que j'avais eu lors des promotions beauté Leclerc. Il est vraiment pas mal du tout, j'ai rien à lui reprocher. Il me fait pas de plus beaux cheveux, mais en tout cas, il est très bien. J'aime bien parce qu'il est pailleté, il est assez joli, assez sympa. Celui-ci, c'est au cranberry, donc c'est pour cheveux colorés. Et c'est zéro sulfate, zéro silicone. Donc moi, j'ai bien aimé. Ensuite ce mois-ci j'ai testé un nettoyant pour visage. En fait je voulais me retrouver celui de chez Nivea et je ne l'ai pas trouvé en magasin. Du coup en fait la marque Inel, donc la marque repère de Leclerc, a le même style de mousse nettoyante. Alors ce qui m'est arrivé, il m'est arrivé une petite anecdote avec, c'est que je l'ai acheté. Donc j'ai payé 3 € et quelques, donc pas grand chose. Et donc quand je suis revenue de course en fait, et ben, il y avait la moitié de toute la bouteille qui s'était vidée dans le sac de course. Donc enfin pratiquement, donc il me restait pas grand chose, même pas la moitié, donc j'étais un peu dégoûtée. Heureusement que c'était pas une bouteille qui coûtait super cher. Donc je l'aime beaucoup, elle est très bien, j'aime bien ce nettoyant mousse, je trouve ça très agréable. Par contre l'odeur est juste super agréable. J'adore énormément l'odeur, ça c'est un peu fruité, j'aime beaucoup. Donc je vais attendre de la terminer, mais en tout cas pour le prix elle est plutôt pas mal et elle est aussi bien que celle de chez Nivea. Et celle-ci c'est pour peau sèche et sensible. C'est tombé. Voilà. Ensuite, j'ai à vous présenter une crème nettoyante démaquillante de chez Neutrogena. Donc ça pareil, je l'avais acheté aux promotions beauté Leclerc ou Carrefour, je ne sais plus. Et c'est pas mal parce qu'en fait sous la douche ça vous permet de vous démaquiller et de faire des masques, vous nettoyer la peau. Donc ça j'ai vraiment bien aimé, donc là il est presque terminé. C'est pas forcément un produit que je rachèterais, mais je l'ai bien utilisé ce mois-ci, donc c'est pas mal. Ensuite j'ai mis ce mois-ci deux crèmes. Donc la première c'est cette crème là de chez Bath Body Works, la Mango Surf, donc que j'avais eu lors de mon swap Victoire avec Jessica de la chaîne Ticia Miel Beauté. Et je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai ressorti, là j'ai secoué mais j'ai presque tout fini, enfin la moitié du moins. Et je l'aime vraiment beaucoup, c'est une odeur super agréable, super fraîche pour l'été. C'est un lait qui est pas trop épais, pas trop, comment dire, pas trop nourrissant en fait pour l'été, donc j'aime beaucoup, il s'absorbe assez rapidement et l'odeur vraiment reste super longtemps, c'est vraiment ce que j'apprécie dans ce genre de produit. Ensuite j'ai beaucoup utilisé et j'ai ressorti en fait c'est mon baume après soleil très hydratant de chez Sephora, donc ils le font plus celui-ci. Mais voilà, je vais continuer à l'utiliser, il est vraiment très bien, j'aime beaucoup l'odeur, c'est un gros format. Bon ils ont reformulé leurs produits, hein, mais vous pouvez quand même retrouver ce genre de produit chez Sephora. Ensuite, j'ai fait la découverte d'une crème qui va me sauver la vie tout l'été. Donc j'avais fait lors d'une de mes dernières vidéos un haul où je présentais en fait une espèce de gaine mais de short en fait pour éviter les échauffements au niveau des cuisses, parce que bon bah mes cuisses se touchent. Et je vous ai expliqué que c'était très dérangeant quand on mettait des robes l'été parce que c'est très irritant. Et j'avais plusieurs abonnés en fait qui m'ont conseillé une crème de la marque Uriage. Donc c'est la Barrier Derme. Donc elle est comme ceci.
et ça c'est vraiment une révélation. C'est une crème isolante réparatrice. Donc ils mettent que c'est pour peau exposée aux agressions quotidiennes, frottements et produits chimiques. Ils mettent que c'est pour les mains, le visage et le corps. Elle est hypoallergénique, sans parfum, résistant à l'eau, donc elle est waterproof également. Elle fait 75 ml, donc moi je l'ai acheté, au départ je suis allée voir en pharmacie. Et elle coûtait plus d'une dizaine d'euros. Et en fait, j'ai tout simplement été à la parapharmacie de Mont-Leclerc et je l'ai payé même pas 7 euros. Et franchement, si vous avez le même souci que moi, vous avez les cuisses qui se touchent parce que vous êtes un peu. Vous avez du surpoids ou tout simplement vos cuisses se touchent tout simplement, et bien cette crème elle va vous sauver la vie quand vous allez transpirer l'été. Donc franchement, je vous la conseille à 1000% si vous avez le même souci, parce que franchement, moi ça m'a sauvé la vie. Donc je remercie encore toutes les filles qui m'ont conseillé parce que franchement, elle est top. Ensuite, ce mois-ci, j'ai mis la crème de nuit, Nuit Polaire de chez Polar, que j'avais lu dans une des box. Et franchement, cette crème, c'est juste une merveille déjà par rapport à l'odeur. Je sais pas, ça fait vraiment une sensation juste géniale sur la peau. Moi, j'aime vraiment beaucoup mettre cette crème. Par contre, j'ai regardé en full size, elle coûte très cher. Elle coûte entre 40 et 50 euros, je crois. Donc, elle coûte vraiment très cher, mais c'est une crème que j'adore. Donc, j'en mets pas trop pour la faire durer dans le temps, mais franchement, j'adore cette crème. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres produits? Oui, j'ai un produit que j'ai reçu via le site Octoly. Donc j'avais testé déjà grâce à eux en fait le booster d'éclat dont je vous ai parlé que je vais vous parler dans mes produits terminés parce que j'ai terminé. Et là en fait je teste en ce moment depuis 3-4 jours le booster de pureté, donc pores et imperfections visibles. Donc c'est celui-ci. Donc c'est le même principe que le booster d'éclat, sauf que celui-ci est vert et le booster d'éclat était orange. Donc il est comme ceci, donc j'ai hâte de voir ce qu'il donne. Donc avec la chaleur et tout, je pense que ça fera du bien à ma peau. Et hâte de pouvoir le tester sur la longueur pour savoir ce qu'il a dans le ventre. Mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé le booster d'éclat, donc je pense que celui-ci ça sera pareil. Donc je vous en reparlerai évidemment prochainement. Ensuite, j'ai aussi acheté une crème pour le visage. Donc en fait, je vais régulièrement en parapharmacie, notamment pour acheter cette crème-là. Et il m'avait donné un petit échantillon d'une crème pour le visage de la marque La Roche-Posay. Puis un matin, hop, je vidais mon sac et je suis tombée sur cette crème-là. Je me suis dit, bah tiens, je vais l'essayer. Et ça a été une révélation par rapport à l'application, par rapport à l'odeur. J'ai adoré cette crème. Du coup, j'ai été voir sur internet quel prix elle valait, où est-ce qu'on pouvait la trouver. Donc elle se trouve en parapharmacie ou en pharmacie. Donc c'est la crème Hydréane légère. En fait, moi l'échantillon que j'avais c'était la riche. Donc je pense que je prendrais plus facilement l'hiver. Et là du coup j'ai pris la Hydréane légère. Donc c'est celle-ci. Et j'adore cette crème. C'est vraiment une... Voilà, elle fait 40 ml, elle est sans parabènes, c'est crème d'eau thermale, hydratant, peau sensible, et ce que j'aime bien c'est qu'il y a une très bonne odeur. Donc vous savez que moi par rapport aux odeurs, j'aime les crèmes où ça sent quand même quelque chose. C'est une odeur très subtile, la crème est très fraîche, ça rafraîchit, mais on sent vraiment bien l'odeur, on sent que la peau apprécie vraiment l'hydratation de cette crème, et c'est vraiment un gros coup de cœur. Et elle m'a pas coûté très cher, je crois 12-13 euros, donc franchement ça vaut le coup. Donc si vous la connaissez pas, je vous la conseille. Au niveau des soins, je crois que c'est bon. Après, ça va être que du maquillage. Alors, le parfum aussi que j'ai beaucoup mis ce mois-ci, c'est le parfum Eau des Valinés de chez Yves Rocher. Donc, que j'avais eu à la fête des mères, que j'aime beaucoup. J'adore cette odeur. Hein. Moi, l'odeur du Moneuil, c'est mon odeur d'été. J'aime énormément. Et le dernier produit, c'est un produit que j'ai reçu. Je fais tout tomber, hein, je suis désolée. C'est parce que je suis installée là et j'ai pas beaucoup de place. Et en fait c'est un produit donc, que j'ai reçu via le site Octoly, donc c'est de la marque Sephora, c'est une éponge konjac. Donc je l'ai reçu dans une petite pochette comme ça. Donc je continue à la mettre dedans en fait pour la ranger puis pour éviter les microbes. Donc là elle est sèche, c'est une petite boule comme ça. Vous la mouillez et vous utilisez par exemple un nettoyant, peu importe lequel, et vous nettoyez votre peau avec. Vous pouvez même faire le corps. Moi ça m'a, normalement je m'en sers uniquement pour le visage, mais vous pouvez aussi vous en servir pour le corps. C'était un produit que j'ai longuement vu sur toutes les vidéos et sur les réseaux sociaux. Et voilà, je me demandais ce que ça valait, puisque bon, quand j'avais commandé les produits Elsa Makeup sur le site Sponjac, je pensais prendre cette éponge là-dessus. Et puis bon, quand j'ai vu qu'Octoly les proposait, j'ai fait ma demande et j'ai été très contente de la recevoir parce que c'est un produit vraiment que je voulais tester depuis un long moment.
Donc voilà, donc là je crois qu'il reste uniquement que du maquillage, donc on va commencer tout de suite. Donc du coup je prends la panière, hein, vous voyez, il y a tout ça. Il y a quand même pas mal de choses. Alors ce mois-ci, on va commencer dans l'ordre, j'ai beaucoup utilisé mon fond de teint Match Perfection, donc celui-ci. Vous voyez, il est presque terminé. C'est un fond de teint qu'au début j'avais vraiment beaucoup de mal à l'utiliser, donc je sais pas pourquoi, je l'aimais pas. Parce que je l'appliquais au pinceau et depuis j'ai essayé une fois de l'appliquer à la main et voilà, ça a complètement changé l'application et je l'aime beaucoup. C'est un fond de teint que j'avais eu en promotion vraiment pas cher du tout. D'ailleurs la première fois que je l'avais eu, je l'avais fait tomber par terre. J'étais un peu dégoûtée. Du coup je l'avais racheté et je l'aime vraiment beaucoup. Il est pas trop gras donc ça c'est bien, surtout avec l'été qui arrive. Donc c'est un fond de teint que je vous recommande et que je pense que j'achèterai dès qu'il sera vide. Ensuite, un gros flop, enfin mon flop, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai reçu le mois dernier en fait la Beautiful Box à tester, je vais y arriver. Et en fait dedans vous avez un correcteur stick vert, donc comme celui-ci. Et j'étais contente puisque ça cache les rougeurs, moi j'en ai un peu ici des rougeurs et aussi un petit peu au niveau des cernes. Et j'ai été très déçue parce qu'en fait, je vais essayer de vous le swatcher. Donc sur la main il swatch, il n'y a pas de souci. Mais alors sur le visage, moi ça fait rien. Je le mets, je peux tartiner le visage, ça fait rien. Ça fait rien du tout. Quand on estompe, là je vais l'estomper. Hein. Voilà, ça fait rien, ça cache rien, ça brille même, c'est pas joli. Donc pour moi ça c'est un flop. Dommage parce que l'idée était très bonne. Ensuite j'ai ressorti une poudre de chez Kiko. La Radion Fusion, la teinte numéro 4, donc c'est une poudre que j'avais achetée il y a un petit moment mais je l'avais pris en teinte beaucoup trop foncée. Du coup là je l'ai ressortie, c'est celle que je prends aujourd'hui et je l'aime vraiment beaucoup. Les poudres de chez Kiko sont quand même assez abordables, même s'ils ont un peu augmenté leur prix comparé à avant, mais ça reste vraiment des très bonnes poudres. Ensuite j'ai mon coup de cœur, bon ça fait maintenant des mois et des mois que je vous la présente. C'est ma poudre de chez Too Faced, donc la Chocolate Soleil en teinte médium. Et je ne peux plus m'en passer, je l'aime vraiment d'amour. Je trouve qu'elle fait un teint super frais, enfin, vraiment un teint bonne mine et j'aime vraiment beaucoup ça. C'est une poudre que j'avais eu la chance de tester en échantillon et je trouve que c'est vraiment bien les échantillons parce que ça, encore une fois, c'est un produit que j'aurais pas acheté sans avoir pu la tester parce que ça a quand même un coût. C'est comme la crème de chez La Roche-Posay, je l'aurais jamais acheté si j'avais pas testé parce que c'est pas le genre de crème vers lesquelles je me dirige parce que déjà elles sont pas forcément données malgré que j'ai été surprise par rapport au prix parce que je m'attendais à quelque chose de plus onéreux. Mais donc je trouve ça bien de pouvoir tester, donc n'hésitez pas quand on vous donne des échantillons à tester parce que franchement on peut avoir de très belles surprises. Ensuite j'ai ressorti un vieil highlighter donc de chez Sephora. Donc c'est celle-ci, donc je pense que vous avez dû certainement la voir, moi je vous l'ai présentée plus d'une fois. Et je crois que ça fait plus de 2 ans que je l'ai et je commence seulement maintenant à la creuser. Alors je l'aime beaucoup parce qu'elle est beaucoup plus subtile que la Marilou Mayonnaise. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et elle est beaucoup plus subtile, il se voit, mais c'est plus subtil tout simplement. Donc j'aime beaucoup la porter, surtout l'été. Ensuite j'ai ressorti aussi en fait une poudre duo bronzer, donc effet bonne mine de la marque Etam, donc la teinte numéro 2 médium irisé, donc la teinte Ibiza. Donc j'avais aussi encore une fois avec mon swap victoire avec Jessica de la chaîne Tissia Miel Beauté. Et en fait moi je m'en sers tout simplement pas comme effet bonne mine, quoique j'aurais pu essayer mais j'ai jamais essayé, mais je le porte en tant que blush, donc là je l'ai mis aujourd'hui. En fait je mets mon pinceau au milieu et voilà, je tapote légèrement et j'aime beaucoup. Et la poudre est un peu pailletée, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Enfin c'est vraiment une poudre très jolie mais que je vous sors essentiellement l'été. Ensuite on continue avec le teint, j'utilise aussi en ce moment, vu qu'il fait très chaud malgré qu'on a vraiment un sale temps dans le sud en ce moment, on a beaucoup de pluie. Donc quand il fait chaud, je mets en fait, au lieu de mettre un fond de teint, je mets juste ce correcteur que je mets depuis des années l'été. Je m'en sers en fait au niveau des cernes, des rougeurs, enfin aux endroits où j'aime pas ma peau. Et c'est comme un gros contenant, il est très couvrant et je m'en sers en fait comme fond de teint entre guillemets. Et après je poudre et je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est le Maximum Coverage de chez ELF en teinte Sand. Et franchement je l'aime beaucoup ce produit, il coûte rien et il dure super longtemps. Ensuite un autre produit donc pour le teint, ça sera le dernier, après on passe aux yeux et aux lèvres et à d'autres choses.
c'est le blush crème effet bonne mine de chez Sephora, le Wonderful Cushion. Donc ça c'est un produit que j'ai reçu via Octoly. Donc je suis vraiment très contente puisque j'ai acheté par moi-même les Wonderful Cushion, les rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Et là en fait j'ai pu tester la teinte corail, enfin corail. C'est le Peach Bomb, la teinte numéro 5. Et je vais vous le swatcher. J'aime vraiment beaucoup. Ça fait... c'est crème mais comment vous expliquer, on dirait qu'il y a de l'eau dedans en fait. Donc moi j'ai vraiment du mal avec les blush crème, hein. J'en ai pas, je n'utilise pas. Mais celui-ci ça fait vraiment, je sais pas si vous allez voir, ça fait vraiment ça fait pas gras crémeux, ça fait vraiment comme de l'eau. Et après vous pouvez l'estomper, vous voyez j'appuie dessus, ça rentre tout de suite dans la peau, vous pouvez facilement l'estomper et j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment une belle découverte, je pense que je me le prendrai en teinte un peu plus rosée. Parce que voilà, ça fait comme de l'eau, vous avez juste à tapoter, ça se diffuse bien dans la peau. C'est pas comme le crème où c'est très pigmenté, il faut savoir vraiment bien l'appliquer. Celui-ci, vous n'avez pas du tout ce souci-là. Donc franchement, super content de l'avoir testé. Et je pense que je me prendrai une autre teinte. Ensuite, pour finir le teint, je vous montre à chaque fois ce produit. Mais je pense que, voilà, moi je le trouve génial. Le brumisateur est un peu surprenant parce que ça vous avez l'impression de vous prendre du crachat sur le visage, mais j'aime vraiment beaucoup son efficacité. Moi je m'en sers uniquement pour fixer mon maquillage et ça tient du tonnerre. Ça fait des années maintenant que j'utilise. C'est la brume vitaminée au pamplemousse rose de chez Yves Rocher. Pareil, ne vous faites pas avoir, cette chose coûte 8 euros, 8-9 euros. Moi j'achète toujours quand il y a des promotions, il y en a tout le temps chez Kiko et je la paye moins 50%. Donc franchement ça vaut le coup. Et vous pouvez l'utiliser aussi comme tonique ou comme rafraîchissant le matin ou le soir. Mais moi je m'en sers uniquement comme spray fixateur de maquillage. Ensuite, j'ai pas beaucoup utilisé de choses pour les yeux ce mois-ci. J'ai utilisé 3 petites choses. Donc en priorité j'ai utilisé ma Naked Basics 2. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc je me suis encore maquillée avec aujourd'hui, sauf que j'ai rajouté quelque chose. C'est une palette que j'aime beaucoup, qui est très simple, mais vous pouvez faire quand même des jolis maquillages avec. Et elle ne le quitte plus. Alors ce que j'aime faire aussi par-dessus, c'est mettre un pigment. Donc celui-ci, c'est celui de chez MAC, c'est le Vanilla. Donc il est comme ceci. Il a vraiment de super beaux reflets, donc je sais pas si vous allez vous rendre compte, là je pense pas, je suis trop loin. Mais il a de très jolis reflets, un peu rose, jaune, enfin c'est vraiment un pigment qui est très joli. Donc j'aime bien en fait l'appliquer par-dessus mon fard à paupières sur ma paupière mobile. Ensuite, quand j'ai vraiment les matins où j'ai vraiment la flemme, j'utilise un crayon que j'ai reçu dans, je crois que c'est dans la, je sais jamais dans quelle box c'est, enfin dans la Birchbox ou dans la Glossy Box. C'est un petit crayon comme ceci que j'ai reçu ce mois-ci d'ailleurs. Et je l'aime beaucoup, la pigmentation est juste top. Ça, quand j'ai pas me maquiller, je le mets sur ma paupière mobile, je mets un trait au ras de cils et du mascara et c'est bon. Vous voyez comme elle capte la lumière, il est vraiment très beau. Moi j'aime vraiment beaucoup ce crayon. Ensuite, pour finir avec les yeux, quand j'ai acheté ma crème La Roche Posay, en fait c'était vendu en cadeau avec le mascara. Donc c'est le Respectissime Mascara Volume, donc de chez La Roche Posay. La brosse est très basique, comme vous allez voir. Très simple, mais j'aime beaucoup. J'ai voulu le tester, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Et j'aime vraiment beaucoup, il est très noir. Il n'est pas très épais, si vous voulez quelque chose d'épais, il faut quand même mettre 2 à 3 couches. Mais il est vraiment très bien. Je sais absolument pas combien il coûte en full size, mais je vais le tester, continuer à le tester et il est vraiment pas mal du tout. Ensuite, j'ai une petite brosse, un petit mascara pour sourcils, donc de la marque Modelco. Donc c'est le More Bro. Donc ça j'avais dans une box également, donc c'est celui que je mets aujourd'hui. Comme je vous ai déjà dit, je ne sais pas réellement faire mes sourcils, mais juste je les colore un petit peu avec ça pour que ça fasse il y ait moins de trous, que ce soit plus uniforme. Et j'aime vraiment beaucoup cette petite chose. Vous avez le petit mascara comme ceci. Et je le trouve vraiment super sympa et c'est vraiment un bon produit. Donc vous voyez, je vous présente quand même pas mal de produits que je reçois dans les box. Je les teste réellement et franchement, il y a pas mal de belles découvertes. Ensuite, je vais terminer avec un vernis et après, je vais vous présenter que des rouges à lèvres, comme d'habitude. C'est ce que je mets toujours en dernier parce que c'est ce que j'ai le plus généralement, même si je me suis freinée. Alors, je vais vous présenter un vernis de la gamme de chez Kiko, le numéro 12, c'est les Power Pro. Donc ceux-là. Donc déjà, j'aime beaucoup parce que c'est
C'est des pinceaux assez larges, donc c'est vraiment très facile au niveau de l'application et c'est le vernis que je porte actuellement. Et je le trouve vraiment beau, il est très flashy, très pop et je trouve que pour la saison, il est vraiment super joli. Moi j'aime beaucoup et je suis vraiment étonnée puisque c'est vrai que comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, je vais de moins en moins chez Kiko. Mais depuis que je me fais poser les faux ongles, en fait quand ils repoussent, je les recouvre avec du vernis en attendant de retourner à mon rendez-vous et je les aime vraiment beaucoup, ils tiennent très bien. Moi je mets 2 couches plus un top coat et ils tiennent vraiment au moins pendant une semaine. Et voilà, ils sont vraiment très bien, ils sont pas chers, je crois qu'ils sont à 4,90 €. Donc je pense que j'irai refaire un tour, m'en prendre d'autres couleurs. Ensuite, on va passer aux lèvres. Alors les lèvres, j'en ai 2, 4, 5 et un baume à lèvres. Donc j'ai reçu aussi dans une box le baume Carmex, donc celui-ci. Donc j'en ai entendu énormément entendu parler. Je déteste ça. Déjà, je trouve qu'il est hyper gras. Après, il doit être hydratant. Mais l'odeur, en fait, un peu mentholée qu'il fait sur les lèvres, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Pourquoi j'ai pas de souci avec la menthe. Mais alors celui-ci, je trouve que ça sent le Vicks Vaporub. Voilà, vous connaissez les Vicks Vaporub, mais ça sent ça. Et moi j'aime pas. J'aime pas du tout, donc c'est dommage. Je pense quand même que je vais le garder pour l'hiver parce que je pense que c'est quand même un baume très hydratant. Mais au niveau de l'odeur, vous voyez, je suis un peu chiante avec ça. Ça, je peux pas. C'est beaucoup trop fort. Donc on va passer au rouge à lèvres. Donc j'ai fait une petite sélection parce que je change de rouge à lèvres tous les jours. Mais j'ai voulu voilà, vous faire une sélection. Donc j'ai beaucoup mis le Flamingo Pose de chez Milani. Encore une fois, j'avais eu par Jessica. C'est pas fait exprès, mais... Donc il est comme ceci. C'est un rose corail juste magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est pas mat, je crois pas celui-ci. Ou peut-être, je sais pas. Enfin sur moi il a pas un fini mat et il est vraiment très très beau, très pigmenté. Comme tous les rouges à lèvres de chez Milani. Moi j'aime beaucoup ces rouges à lèvres là. Ensuite, j'ai une laque à lèvres de chez MUA Luxe. Donc celui-ci, donc ça, moi j'aime vraiment beaucoup ces laques à lèvres, elles sont vraiment très bien. Il y a certaines personnes qui les aiment pas, c'est comme les imitations chez AliExpress ou pas. Moi, j'ai pas du tout de souci avec ce genre de laque à lèvres. Je mets un baume à lèvres, je les applique et j'ai pas de souci. Donc après, bon, ça va peut-être dépendre des lèvres. Donc je vais vous le swatcher. La couleur est juste magnifique, très pigmentée, elle tient extrêmement bien. Si j'ai pas un démaquillant biphasé ou waterproof, j'arrive pas à l'enlever, c'est la Funk. Elle est vraiment super belle et comme vous pouvez le voir, super bien pigmentée. Ensuite, j'ai un de chez Kiko que j'ai racheté récemment grâce à la vidéo de Mon Ange et de LNLC. Donc c'est le rouge à lèvres Velvet Passion de chez Kiko, le 313. Donc les rouges à lèvres mat comme ceci. La couleur est comme ceci. Elle est vraiment très jolie aussi. C'est un peu un framboise mat. Ça se ressemble un peu les couleurs, vous voyez. J'aime bien ce genre de couleurs. Mais il est vraiment très beau. J'étais vraiment très surprise par contre par la tenue. Parce que le Kiko, bon, généralement c'est pas des tenues exceptionnelles. Mais franchement là, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je vais vous montrer celui que je porte actuellement. Que j'ai ressorti également, que j'avais acheté l'année dernière je crois. C'est le Red Sunset, le 960. C'est le Color Sensationnel Matte. Donc de chez Je mets Maybelline. Avec le packaging comme ça noir. Enfin noir anthracite. Et donc c'est celui-ci et c'est celui que je porte actuellement. Et il est vraiment très joli, c'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime porter l'été. Là j'ai vraiment fait le tri pour ressortir vraiment les couleurs de saison. Donc il est juste ici. Donc vous voyez ça, je regarde au retour écran, j'ai l'impression que c'est tous les mêmes couleurs, pourtant ils ont vraiment rien à voir. Donc j'espère qu'en vidéo ça rendra mieux parce que là on dirait que c'est les mêmes couleurs alors que absolument pas. Ensuite le dernier c'est le Flat Hot Fabulous de chez MAC, donc en rétro mat. Donc celui-ci, si vous avez du mal à l'appliquer, utilisez un baume en dessous et il va glisser vraiment super bien. C'est vraiment une super belle couleur, j'adore vraiment beaucoup le porter. L'été, je le porte énormément et il est juste sublime, il est juste là. Donc voilà pour ce qui est de mes favoris. Donc désolé, j'ai pas arrêté de bugger. Donc il y a des choses des fois comme ça où on n'arrive pas à aligner une phrase. Donc désolé. Donc j'espère que toutes ces petites choses vous auront donné des idées. Il y a quand même pas mal de nouveautés que je vous ai présentées, que j'ai testé aussi. En tout cas, moi je suis vraiment très satisfaite de ma sélection de ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et
N'oubliez pas que le nom de la chaîne a changé, que ce n'est plus Makeup Co mais Tiffen Co. Donc n'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez en commentaire. Moi je me sens vraiment beaucoup mieux maintenant avec ce nouveau nom de chaîne. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.